Allez, on est parti mes chéris, bonjour, bienvenue sur les guidances ancestrales, je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour le message du jour. On m'a demandé de vous sortir Oracle des miroirs et Tarot des plantes. Donc, ce sont les deux jeux que l'on va utiliser pour le message du jour, qui très certainement sera également le message du week-end. Donc, pourquoi pas mes chéris? Pourquoi pas, pourquoi pas? Je vous fais un petit coucou. Pour ceux et celles qui sont à l'extérieur du direct, on vous salue. Pour ceux et celles qui, donc, du coup, resteront à l'extérieur du direct, merci malgré tout de votre confiance, de votre fidélité. On se retrouvera de toutes les façons, soit par mail pour la prise de vos rendez-vous à lesguidances ancestrales, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com, ou par le moyen que vous avez eu d'habitude à utiliser pour prendre vos rendez-vous, parce que j'ai des habitués qui ne forcément pas qui ne rentrent pas forcément dans le direct. Donc voilà. Et puis, pour des raisons personnelles, il y en a qui c'est par rapport à leur profession, il y en a c'est par rapport aux convictions qu'ils développent sur leur page. Enfin bon, voilà, mes chéris, les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Et puis, ceux et celles qui rentrent effectivement dans ce direct et qui veulent effectivement avoir leur ressenti du jour, vous n'hésitez pas à vous abonner live parce qu'il faut être abonné live pour avoir son ressenti sur les guidances ancestrales, mes chéris. Donc, pensez-y, vous avez 3 abonnements différents. L'un vous permet d'avoir un ressenti à chaque fois qu'on est en live, lundi, mercredi, vendredi. Le deuxième vous permet d'avoir une réponse à une question à chaque fois qu'on est en live, également lundi, mercredi, vendredi. Et le troisième abonnement, le plus cher, vous permet d'avoir la réponse à 2 questions à chaque fois qu'on est en live. En sachant que la réponse à la question, c'est 15 €. Le PayPal, il est dans le descriptif du profil. Donc, n'hésitez pas à penser aux abonnements live. On est parti pour le message du jour. Je pense que c'est un message qui va concerner également le week-end voilà, pour être un petit peu plus précis. On est vraiment sur les énergies d'engagement pour ce week-end. Énergie d'engagement avec les amoureux. On va voir, on va voir. Qui s'engage et à quoi? Ah bah oui. Qui s'engage et à quoi? Alors, j'ai des masculins, Gémeaux, Balance, Verseau. Ben, en même temps, vous me direz, c'est votre période. Alors, qui s'engage ou qui se désengage là pour le coup? J'ai l'impression que on en a malheureusement qui ont menti à propos de questions ou de raisons d'argent ou de raisons d'héritage ou de raisons financières familiales. Bon, on a des masculins qui ont menti là. D'accord? Voilà. Ils ont menti peut-être sur leur engagement ou sur le fait qu'ils se soient réellement désengagés d'une personne en particulier. Pourquoi pas? En tout cas, il y en a qui ont menti sur un héritage ou sur des questions financières. Donc, ça va se savoir ce week-end pour le coup. Oui. Oh là là. Alors, j'ai vraiment des masculins qui se sont engagés à être des diablotins, des diablotines là. D'accord? Donc, peut-être à l'intérieur de leur lien, voilà, avec mes très chères féminines qui sont avec moi du coup en direct, ou peut-être tout simplement qui vous ont menti sur leur engagement véritable, d'accord? Donc vous pouvez très bien avoir rencontré quelqu'un qui vous dit je suis désengagée, je suis divorcée, je suis séparée, je suis voilà. Et c'est marrant parce que ça ressemble un petit peu au message qu'on a eu soit dans le salon privé, soit aujourd'hui là sur YouTube. Bon, en tout cas, on vous parle de personnes qui ont été effectivement en capacité de devenir des diablotins pour leur féminine. Alors, ils vous diront comme excuse que vous avez été une tentation pour eux. C'est l'excuse du moment, d'accord? Et que votre beauté les a obnubilés, mes très chères féminines. Bon. Il y en a aussi qui vont prendre l'excuse de c'est ma mère, d'accord? Voilà. C'est ma mère qui? Donc, c'est ma mère qui a joué la diablotine avec toi, c'est ma mère qui a voulu te magnétiser, ou c'est ma mère qui a voulu que je sois effectivement avec toi parce que elle t'a trouvé belle, je lui ai montré une photo, elle m'a dit qu'elle voulait que tu sois sa belle-fille, enfin ce genre de choses, d'accord? Donc, ils vont peut-être effectivement reporter ça sur leur mère. Pourquoi pas? Dans tous les cas, mes chéris, avec le 10 d'épée, là, on est en train de parler, ouais, on est en train de parler de quelqu'un avec lequel vous allez effectivement couper les ponts.
D'accord? 10 d'épée, 10 de bâton, parce que j'ai l'impression d'avoir une personne qui a été dans la défiance vis-à-vis de vous et j'ai l'impression également que vous avez un meilleur avenir devant vous avec l'as de bâton derrière. Donc on clôture effectivement un cycle pour que ça arrête de trop vous chauffer la tête avec le 10 de bâton. Et puis avec le 10 d'épée, vous coupez net, hein, d'accord? Surtout avec l'alfalfa. L'alfalfa, c'est la plante qui est utilisée pour nos très chères féminines qui sont en ménopause. Donc c'est vous dire que c'est vraiment un changement de vie. D'accord, avec l'alfalfa. Donc voilà, on sent qu'avec le 10 de bâton, le 10 d'épée, on est vraiment dans une fin de cycle. Et avec l'as de bâton, on est sur une renaissance. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne ce week-end, hein, mes chéris. Voilà, vous allez avoir des nouvelles de cette personne-là. C'est quelqu'un qui va peut-être vous écrire, on vous dit. D'accord? Bon, y en a qui vont me dire ça, c'est un menteur professionnel. Ouais, c'est quelqu'un... on vous fait savoir qu'il va vous falloir beaucoup de force pour pouvoir peut-être mettre de côté cette personne-là, beaucoup de force de caractère et peut-être aussi de... On est quand même bien sur un tarot spirituel. D'accord? On est sur un tarot spirituel. Je crois que j'ai reçu un message tout à l'heure. Il faut simplement avoir du discernement. Le discernement et puis les sorts. Bon, voilà. Il y en a qui comprennent pas la puissance que ça peut avoir. Bon, enfin bref, on leur en veut pas. Du coup, il faut effectivement avoir force mentale et force spirituelle autour pour pouvoir effectivement dire non au diable, hein, n'est-ce pas? L'énergie du diable, c'est une énergie très magnétique qui, en plus de ça, peut cacher des choses, je vous dirais, qui sont reliées effectivement au pouvoir. Donc, pouvoir de l'argent, pouvoir spirituel, mais usé de manière très, très négative, avec peut-être un petit soupçon de méchanceté, pourquoi pas. Voilà, comme ça saupoudre un peu, ça, hein, voilà, ça assaisonne un peu. Enfin, bon, voilà. On me fait savoir avec l'as d'épée juste après, mes chéris, que vous aurez compris son jeu. Hein. D'accord? Donc, pourquoi pas? Allez, voyons voir, mes chéris. Pour ce week-end, pour certains et certaines d'entre vous, ça s'arrête au week-end. Pour d'autres, il est question vraiment de votre consultation du moment. Oui, bah, écoutez. Hein? Voilà. Il y en a qui se disent, elle fabule, elle fabule, elle fabule. Le 5 d'épée sort. Voilà. Donc, ce sont des personnes qui vont tenter, effectivement, pour moi, avec 5 d'épée, 6 d'épée, soit de vous forcer à faire un déplacement vers eux, donc prendre votre voiture, prendre un billet d'avion, sans que vous puissiez comprendre, prendre un billet de train, prendre un billet de bateau, peu importe, mes chéris, utiliser un moyen pour pouvoir effectivement revenir vers eux, ou alors il est question d'aller vous attacher pour que effectivement on puisse vous écrire ou que vous puissiez répondre ou que vous-même vous ayez le sentiment qu'il faille absolument les appeler, d'accord? Donc ça va dans les deux sens, ok? Aujourd'hui, on vous dit que c'est... le message de YouTube vous dit qu'il y a un stratagème de silence radio. Là, moi, j'ai surtout le sentiment pour TikTok d'avoir le stratagème dans l'effet inverse, c'est-à-dire pas forcément silence radio, faire un rituel et écrire. Voilà. Et avec l'obligation, donc, du coup, de pouvoir répondre. D'accord? Donc, c'est pour ça que vous aurez le sentiment que si vous étiez en pleine forme avec le soleil, ben voilà, vous serez un petit peu terne, d'accord? Vous aurez le sentiment d'être un peu terne parce que faire la lumière sur justement les écrits, ou faire la lumière sur du coup la tour, c'est-à-dire faire la lumière sur les raisons qui font que de toutes les façons ça va pas pouvoir fonctionner avec ces personnes-là, c'est sûr que c'est pas forcément chouette quoi, d'accord? Il va y avoir une transformation, il y a quelque chose d'inattendu, peut-être de votre côté par rapport à ces personnes-là, à cette personne-là, ou par rapport à ces personnes-là vis-à-vis de vous. C'est-à-dire qu'il y a un inattendu, il y a quelque chose qui va complètement se métamorphoser, on vous dit ici, dans votre lien avec cette personne. Donc, on va voir la suite. Oui, on sent que pas de chance, mes chéris, pas de chance du tout. Et grosse réflexion, je vous dirais, sur justement cette capacité à aller de l'avant. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est en train de remettre en question votre capacité à aller de l'avant, avec l'as de bâton à l'envers, mes chéris. D'accord? Donc ça, c'est pas chouette du tout dans le sens où vous étiez normalement censé, avec l'as de bâton tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, je l'avais dans la coupe, vous étiez censé effectivement
mettre en place quelque chose nouvellement, aller de l'avant sans s'inquiéter de comment est-ce que les choses auraient pu effectivement se faire pour vous, c'est-à-dire sans inquiétude, juste dans l'élan de je veux mettre en place, je veux m'en sortir, je veux avancer, je veux évoluer, d'accord? Donc là, si on effectivement on a un vampire entre guillemets ici, quelqu'un qui veut vous vampiriser votre énergie, quelqu'un qui fait tout son possible pour vous pomper votre chance ou quoi, c'est sûr que, voilà, d'accord, on peut être un petit peu embêté, n'est-ce pas? On peut être embêté pour pouvoir effectivement mettre en place, d'accord? Pour pouvoir mettre en place, ça va être un petit peu embêtant, emmerdant. Merci de tapoter vos écrans, mes chéris, histoire que la connexion et surtout que ce direct-là, parce que vous pouvez être sûr et certain que quand ça coupe, c'est qu'on a des signalements. Donc, s'il vous plaît, tapotez un maximum vos écrans pour pouvoir protéger ce direct. C'est pour ça que moi, de temps en temps aussi, je regarde un petit peu l'écran. Merci à notre modérateur d'être là. J'ai vu qu'il était là. Super. Donc voilà, mes chéris. Là, on est sur une relation qui est à sens unique pour moi, avec l'étoile à l'envers. Donc, les espoirs que vous aviez par rapport à cette personne-là sont en train de fuir très, très loin. Et du coup, avec le 2 d'épée à l'envers, c'est bien parce que la réflexion, elle est éclairée. Mes chéris, d'accord? On n'est pas sur de la réflexion, je vous dirais juste humainement parlant, d'accord? Ça veut dire que c'est une réflexion qui est reliée au spirituel. On n'est pas sur quelque chose qui proviendrait uniquement de vous, ok? Voilà, ça provient pas uniquement de vous. Voilà, c'est le spirituel qui viendra effectivement vous montrer ce qui se passe. On est sur quelqu'un qui ne vous a pas tout dit, qui a gardé une réserve sur les informations que il ou elle a pu effectivement vous donner sur sa situation de départ. Et puis on vous demande, vous également, de rester dans une forme de réserve avec le 4 de denier par rapport à ce que vous voulez réellement partager avec cette personne-là. D'accord? Il faut que vous fassiez très attention à ça, mes chéris, parce que votre énergie est quelque chose d'important pour vous. D'accord? Donc, on vous demande de certainement pas vous épuiser. Avec le 10 de bâton qu'on avait tout à l'heure, on aimerait que vous ne soyez pas dans cet épuisement-là. D'accord? Parce que vous avez donné trop d'énergie à cette personne-là. Et c'est sûr que c'est important. Pour quelle raison? Parce que finalement, on est sur une relation où on a quelqu'un qui soit pioche un peu dans votre caisse ou pompe un petit peu, hein, d'accord? Voilà, dans vos deniers. Les nouvelles n'arrivent pas de manière positive pour vous de cet ordre-là, de ce côté-là, parce que effectivement cette personne a pompé votre chance ici, d'accord? Donc vous aurez beau être un amoureux ou une amoureuse de cette personne de prime abord, quand vous savez effectivement la teneur des intentions de cette personne vis-à-vis de vous, forcément, ah ben, on se retire, quoi. On se retire. Avec le valet de coupe, on vous montre qu'il n'y aura pas de stress à avoir. Parce que le valet de coupe dans ce jeu, c'est une petite qui est stressée, c'est quelque chose de tout nouveau, tout balbutiant, où on est un peu stressé, où on ne sait pas faire, où on a besoin de la maman derrière pour pouvoir montrer, pour ne pas se brûler, enfin bon voilà. Et là, vous comprenez que au niveau auquel vous en êtes arrivé, vous n'aurez plus besoin qu'il y ait effectivement éventuellement une figure maternelle derrière pour pouvoir vous appuyer dans les décisions que vous allez prendre. Et puis de l'autre côté, c'est idem pour cette personne parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne pourra pas faire croire que c'est sa mère, quoi. D'accord? Voilà. C'est quelqu'un qui pourra absolument pas faire croire que c'est de sa mère, c'est sa mère qui a fait ou qui n'a pas fait, là. D'accord? Très bien. Bon, alors, voyons voir la suite. Dernière carte pour mes consultants, mes consultantes. Oui, il y a le 4 de coupe également qui est là. Ouais, bon. Moi, je pense que vous n'aurez pas perdu. Vous n'aurez pas perdu grand-chose, mes chéris, si jamais, effectivement, vous n'êtes plus avec cette personne-là, sincèrement, d'accord? Alors, il y en a qui se posent la question, mais pour la maison, comment on fait pour pouvoir la partager? Avec le 5 de denier à l'envers, je pense que vous allez largement vous en sortir. Ça veut dire que là où vous étiez censé, effectivement, peut-être perdre ce bien-là, vous allez pouvoir peut-être le récupérer ou qu'il y ait un partage équitable, enfin bon, voilà, d'accord?
Pour moi, avec ce questionnement-là, mes chéris, ça veut dire que vous n'aurez pas normalement justement à vous inquiéter du lendemain, surtout sur le plan financier. Et puis, je vous répète à nouveau, ce ne sera pas une grande perte. J'aime bien la garder à l'envers, celle-là. Chouette. D'accord? Donc, vous voyez que le message, il n'est pas totalement négatif. En réalité, cette personne-là, vous ne perdez pas tant que ça. Ok? Et puis, avec le cadre de coupe, vous acceptez dorénavant, au lieu de refuser et de ne pas se rendre compte réellement de ce qu'on a sur la table et de ce qu'on pourrait effectivement, éventuellement, gagner à. Voilà, à cette rupture. Dorénavant, vous êtes plus dans le je suis conscient ou je suis consciente et j'accepte ce que je peux faire, ce que je peux mettre en place pour justement être dans la gagne, dans le gain plutôt que dans la perte et pour peut-être également récupérer ce que j'avais éventuellement perdu. Et puis de toutes les façons, j'accepte que si être sans toi, c'est à ne pas avoir par exemple accès à un bien ou avoir la moitié, pourquoi pas? D'accord? Donc ça veut dire qu'il y en a qui vont effectivement peut-être devoir vendre et puis se séparer, hein, séparer la somme en deux. D'accord? Bon, ben pourquoi pas mes chéris? Moi, j'ai pas l'impression que ce sera si compliqué que ça en réalité. Hein. Voilà. Ben 2 de denier, 6 de denier, mes chéris. Hein. D'accord? J'aime bien quand les 4 qui sont après viennent confirmer ce qu'on est en train de voir. C'est génial parce que le 2 de denier et le 6 de denier vous parlent d'une réflexion justement concernant ce que vous avez à mettre en place, mes chéris. Surtout sur le plan de vos énergies et sur le plan financier. Et on vous fait savoir effectivement que de toutes les façons, que vous le vouliez ou non, il y aura le partage, mes chéris. D'accord? Donc si vous n'arrivez pas à récupérer, au moins de toutes les façons, cette personne-là sera obligée de partager avec vous, avec le 6 de denier, d'accord? Avec le 9 de feu juste derrière, vous allez apprendre peut-être plus, mes chéris, à prendre le temps de faire les choses. Avec le chevalier de bâton et le 4 d'épée derrière, vous allez plus vous hâter en fait, d'accord? Il n'y a plus à se hâter à faire les choses, mes chéris. Et puis même, il y a un voyage là que vous vouliez absolument faire. Vous allez, avec le 4 d'épée, oh, vous allez lâcher prise par rapport à ça. D'accord? Voilà, moi j'aime bien parce que ça c'est moins prise de tête en fait, sincèrement ici. Vous avez déjà compris que cette personne-là voulait mettre piment cayenne dans votre vie, mes chéris. Qu'est-ce que vous avez à vous emmerder? D'accord? Voilà, c'est de toutes les façons un malotru ici. Donc, c'est pas la peine. Donc, 4 d'épée, il faut se reposer son corps, faut baisser les armes, faut arrêter de se prendre la tête avec cette personne-là. Et puis, faut se reposer, hein? D'accord? Avec le 4 d'épée ici. Voilà, reposez-vous et puis la papesse va vous donner effectivement la protection. Bah, il faut être protégé, mes chéris, vous n'aurez pas le choix. Papesse, protection, intuition. Chevalier d'épée, il faudra peut-être effectivement avoir une conversation franche, tranchante, sincère sur ce que vous ne voulez plus. Ce qui m'a l'air d'être intéressant, c'est que vous voulez plus faire du neuf avec du vieux, avec cette personne-là, donc pourquoi pas. Et puis derrière le 8 de coupe, vous avez plutôt envie de fuir l'énergie du diable de cette personne, n'est-ce pas? Voilà. Et puis ensuite, avec le roi d'épée, on tranche, on se dit les vrais termes, et puis c'est bon. Voilà, comme ça, on a fini, et puis on passe à autre chose. Et ça, c'est très intéressant, mes chéris, ça. Ça, c'est très intéressant, je trouve. Très bien. Voyons voir avec l'oracle des miroirs ce que l'on a. Bah oui, parce qu'il y a forcément une suite pour vous. D'accord? Donc maintenant, on va être plus concentré sur vous que sur la personne pour laquelle vous consultiez à la base. Merci de tapoter vos écrans, mes chéris. Merci de tapoter vos écrans. Ceux et celles qui arrivent à peine, installez-vous tranquillement. On est en famille, on se prend pas la tête, mais par contre, on se dit les vrais termes. D'accord? On a été assez berné comme ça toute notre vie pour que après on revienne sur la voie des ancêtres et puis qu'on se monte encore. C'est bon. On en a marre. On en a marre. Allez, avec l'oracle des miroirs, je suis plus concentrée sur vous, mes consultants, mes consultantes, surtout vous, mes consultantes, parce que les masculins pour ce jour, bon, on a parlé des Gémeaux, Balance, Verseau, donc je suppose que on va vous exclure, vous, pour le coup, on va pas vous conseiller en public. Moi, je pense qu'il faudra que, voilà, vous soyez vus en privé, voilà, comme ça, on aura le temps de vous tirer les oreilles proprement en privé.
D'accord? Voilà, c'est pas intéressant quand c'est en public. Voilà. Et puis les autres masculins, très certainement, oui, vous pouvez prendre, mais c'est surtout pour mes féminines. Là, pour le coup, on me parle d'une belle victoire qui arrive pour mes féminines. D'accord? Voilà. Donc, première étape pour votre changement de vie, mes chéris, vous allez poser un verdict qui sera totalement juste par rapport à vos amitiés. Donc, ça veut dire que la prise de décision, on est totalement OK. D'accord? Voilà. On est clair là-dessus. D'accord? Le verdict est clair. D'accord? En ce qui concerne effectivement cette énergie de retour, bon, voilà, on est clair, on comprend mieux. Ok, on comprend mieux pourquoi effectivement on ne veut pas que cette personne revienne ou on ne veut pas revenir vers cette personne parce qu'on a compris quel était le stratagème qui était derrière. On sait quels sont les compromis qu'il y aura à faire désormais. Donc s'il y a des compromis de vente ou d'achat ou des négociations par rapport effectivement au fait de devoir séparer l'argent pour un bien ou quoi là, on est dans ça plutôt que dans autre chose, d'accord? Voilà, donc les amis que vous aviez en commun là aussi, mes chéris, je suppose que vous allez, voilà, n'est-ce pas? En virer plus d'un. Voilà, comme ça sera plus simple. Ok? Voilà, donc tout ce qui est légal, de toutes les façons, vous le ferez. Hein. Vous mettrez en place ce que vous avez à mettre en place. Et puis peut-être aussi faire le retour aux mauvaises énergies de chacun. N'est-ce pas? Et d'autant plus, mes chéris, on me dit de vous dire d'autant plus lorsque, jusque-là, effectivement, tout se passe à l'étranger et d'autant plus lorsque vous n'êtes pas de la même nationalité, par exemple, chacun, voilà, des deux là, ou d'autant plus lorsque, effectivement, ce bien-là est à l'étranger. D'accord? Voilà. Donc, là, on va pas jouer là-dessus. Je pense que vous prendrez des décisions voilà, qui s'imposent. Vous prendrez les décisions qui s'imposent. Très bien. Poursuivons. Ensuite, parce que tout ce qui était étranger jusque-là, et tout ce qui, jusque-là, vous n'aviez peut-être pas de preuves, et dorénavant, je suppose que vous saurez aussi que à partir du moment où vous aurez capté la culpabilité de l'autre, ça vous permettra d'avancer. Hein. D'accord? Parce que c'est pas quelqu'un qui est en train de dire non, 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 je n'ai pas fait. D'accord? Ça vous permettra d'avancer. Hein. D'accord? Parce que c'est pas quelqu'un qui est en train de dire non, 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 je n'ai pas fait. D'accord? C'est quelqu'un qui acceptera sa culpabilité tranquillement. Ok? Donc, de toutes les façons, mes chéris, là, hein? Ah bah, tant qu'à faire, autant que quand vous confronterez cette personne-là, parce qu'avec le jugement, c'est confrontation, mes chéris, n'est-ce pas? Quand vous confronterez cette personne-là ne pourra pas vous dire non, je n'ai pas fait. D'accord? Voilà. Donc, prenez votre rendez-vous tranquillement avec cette personne-là, en yeux dans yeux, comme on dit. Et puis, dites-lui ce que vous avez à lui dire, mes chéris. D'accord? Et puis, il y en a même qui finalement, n'auront pas envie forcément de voir cette personne-là. À ce moment-là, lorsque vous avez vraiment pas envie de voir cette personne-là, faites ce que vous avez à faire spirituellement par rapport à cette personne-là, mes chéris. Ok? Voilà. Dans tous les cas, on vous dit que c'est quelqu'un qui va... Moi, je pense pas que vous resterez emprisonné là-dedans. D'accord? C'est cette personne-là qui va rester emprisonnée dans son groupe amical, dans ses jeux de pouvoir, avec des amis qui valident totalement ses concepts ou quoi, d'accord? Voilà. C'est quelqu'un qui est bloqué dans le passé, mais vous allez comprendre un petit peu plus ce que c'est que le temps, la notion du temps, en quoi est-ce que ça joue par rapport à vous. Ben voilà, parce qu'il y a l'âge qui monte, par exemple, parce qu'il y a de nouvelles obligations. Et puis voilà, du coup, on va pas s'enfermer là-dedans. D'accord, mes chéris? Vous n'allez pas rester enfermé là-dedans. C'est cette personne-là qui va rester dans ces petits crous-là, mais vous n'allez pas rester enfermé là-dedans, vous allez évoluer. D'accord? Parce que si vous êtes un enfant qui, j'ai envie de vous dire, a effectivement les défunts qui sont autour de lui ou d'elle, j'espère que ces personnes-là seront effectivement là de manière positive pour vous, dans le sens où si vous avez du respect pour vos ancêtres et pour vos défunts, il n'y a pas de raison qu'ils ne vous accompagnent pas. Alors, on vous fera faire peut-être effectivement un petit, je vous dirais, contrôle du passé, c'est-à-dire regarder dans vos
dans vos rétros un peu, voilà, avec la projection, regardez un peu dans le rétroviseur, regardez un peu dans le miroir, être sûr et certain de là où vous voulez aller, parce que qui dit héritage dit projection, entre guillemets, dans le sens où il faudra effectivement se projeter également sur le futur. Vous n'allez pas rester uniquement sur le passif, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, on vous réitère l'invitation à mettre un terme, parce que l'hérédité, c'est quand même la mort, mettre un terme à, du coup, ce petit crew-là, d'accord? À votre lien avec ce petit crew-là. Ok. À ce moment-là, vous pourrez vous projeter correctement, voilà, sans frustration, hein, mes chéris, d'accord? Vous pouvez vous projeter autrement, voilà. Victoire sur la sexualité. Voilà, victoire sur la sexualité. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que s'il y a une victoire, j'ai envie de changer les cartes de place carrément. Oh, et puis il faut pas oublier qu'on est sur TikTok. Donc avant qu'on ne nous bloque effectivement le direct pour avoir montré des images de personnes nues, victoire, sexualité et séparation. Pour moi, en fait, j'ai envie de changer les cartes dans le sens où euh, il y a une victoire qui sent bon là avec la sexualité, mes chéris, d'accord? Ça va vous faire plaisir, ça va vous faire du bien, d'accord? Mais j'ai envie de vous mettre ça après, c'est-à-dire sexualité, séparation et victoire. C'est très spécial. Dans tous les cas, lorsqu'il est question de votre intimité, cette personne-là ne m'a pas l'air de l'entacher, d'accord? Maintenant, effectivement, vous vous séparez de lui ou d'elle, ok? Voilà. Alors, les derniers rendez-vous, là, mes chéris, évitez par contre, hein. D'accord? Les derniers rendez-vous où on est censé se voir pour l'intimité, évitez. D'accord? Voilà, parce que c'est pas intéressant. Bon. Il y a une belle séparation en tout cas. La suite, pour mes consultantes surtout. La suite pour mes consultantes. Ouais, par contre, le voyage, c'est pas possible, mes chéris. Hein. D'accord? Non, le déplacement, là, on vous dit ne le faites pas. Hein. On vous l'avait déjà dit avec le tarot. À moins que ça ait bugué au moment où on vous le disait. Mais le voyage, là, c'est pas possible. Hein. D'accord? Voilà. C'est pour ça que je vous disais, j'aurais préféré que vous soyez effectivement victorieuse dans le sens où, avec tout ce qui s'est passé, peut-être aussi, et qui était relié à votre intimité, voilà. J'aurais préféré que ce soit dans le sens inverse. Victoire sur l'échec. On va se dire ça comme ça. Entre deux, ce qu'il y a, mes chéris, c'est vraiment la rupture. Ok? Et effectivement, ne faites pas le voyage que vous vouliez faire, mes chéris. D'accord? Ce ne sera pas bon pour vous. Ok? Ne le faites pas maintenant. Ce n'est pas le moment. D'accord? Donc, si vous aviez prévu de toutes les façons annuler, hein, vaut mieux perdre effectivement un billet, un trajet, plutôt que, par exemple, après, se retrouver dans la mouise, là où vous serez, là où vous étiez censé être. D'accord? On vous dit, vous allez recevoir effectivement, ou vous allez donner effectivement les nouvelles de cette séparation-là. Bien. Et on vous dit qu'il va y avoir une très belle surprise grâce à ça. D'accord? Donc c'est bien de pouvoir formuler, c'est bon, c'est fini, stop. On arrête tout. C'est bien de pouvoir le formuler. D'accord? Voilà. Même lorsque ce ne sera que à distance, par correspondance, au téléphone, en texto ou quoi. Ok? Très bien. Qu'est-ce qu'on a sur la pile pour mes féminines? Fécondité. Ouais. Ce qui était caché de toutes les façons, vous le savez. Hein. Vous savez que c'est quelqu'un qui vous avait caché, qui en avait une qui était enceinte de lui. Hein. D'accord? De toutes les façons, si c'est autre chose que ça, si c'était relié vraiment aux questions financières, familiales, comme je vous répète à nouveau, mes chéris, il y a un gros changement hein, ici. Parce qu'il y a un sacré boomerang qui va être fait et donc du coup, l'argent, effectivement, pour moi, va vous revenir. D'accord? Votre part, vous aurez votre part, mes chéris. De toutes les façons, le verdict, c'est qu'il faut effectivement négocier. D'accord? Donc, il n'aura pas le choix. Et puis, on vous dit votre engagement, là. Votre engagement avec les ancêtres, c'est ça qui est le plus important. D'accord?
Et toute personne qui aura usé de magnétisme à votre propos et qui aura joué sur votre santé, on vous dit que justice sera faite par rapport à ça. Ok? Donc du coup, comme je vous réitère, mes chéris, il n'y a pas de fatalité dans nos traditions. Gardez ça bien en tête. Lorsque vous voyez que la fatalité se pointe par rapport effectivement à ce bien-là que vous devez effectivement séparer, ne vous inquiétez pas, mes chéris, on vous a déjà averti de la marche à suivre. Donc, si vous êtes effectivement engagé et qu'on vous montre même dans vos rêves comment est-ce qu'il faut vous engager, ce qu'il faut signer comme contrat, voilà, pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez évoluer et pour que vous puissiez être en bonne santé, en bonne forme, eh ben, faites-le. D'accord? Voilà, écoutez vos rêves parce que forcément vos défunts seront effectivement à l'intérieur de vos rêves pour vous montrer des choses. Ok, pour vous montrer quelle est la marche à suivre, comment vous comporter par rapport aux gens, etc. Et surtout par rapport à ce masculin-là. On vous souhaite énormément de courage, mes féminines, parce que dire de rompre et puis rompre, c'est deux choses différentes. Mais vous savez que vous n'êtes pas seul. Vous pouvez être accompagné à ça. Et pour effectivement couper un lien alors qu'il y avait en réalité un rituel de retour affectif sur votre tête, n'hésitez pas à faire appel à vos références spirituelles. Et lorsque vous n'en avez pas, n'hésitez pas à venir vers moi, je vous mettrai en relation avec ma personne de confiance s'il le faut. Voilà, on va couper le direct. Voilà, tout le monde a eu son ressenti. Myris, elle a eu son petit message en plus de son ressenti. Donc, je réitère l'invitation à vous abonner live pour pouvoir effectivement avoir la réponse à vos questions, à vos ressentis ou à vos deux questions par live. Donc, pensez-y, mes chéris, d'accord? Pensez-y. Pensez aux abonnements live, c'est important, c'est le seul moyen lorsque vous êtes sur les guidances ancestrales de pouvoir effectivement recevoir vos messages, d'accord? Auquel cas c'est le message public pour tout le monde, voilà. Donc voilà, pensez aux abonnements live, ressenti, premier abonnement, deuxième abonnement, une question à chaque direct. Et le troisième et dernier abonnement le plus cher, c'est 2 questions à chaque direct. On est en direct le lundi, mercredi, vendredi. D'accord? Voilà mes chéris, encore merci de votre fidélité, de votre patience. Plein de belles choses à vous. Prenez bien soin de vous. Un très très bon week-end. Du courage. On espère vous faire du coup la découpe de ce message-là pour pouvoir la remettre sur YouTube pour ceux et celles qui l'auront raté. D'accord? Prenez bien soin de vous. À très vite. Ciao, ciao.